Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc au chapitre 4, le verset 16. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine? Jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Dieu a donné à l'homme 6 jours pour travailler, mais il s'est réservé le 7e, et il a prononcé une bénédiction pour tous ceux qui l'observeraient. Le jour qui précède le sabbat doit être un jour de préparation, afin que tout soit fait en vue des heures sacrées. Amen. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous avoir réveillés en ce matin. Merci de nous avoir fait grâce en nous donnant le souffle de la vie. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie. Purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous, je t'en supplie, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour ton saint sabbat, ô Père, ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous, je t'en supplie, à l'honorer de manière consciencieuse. Merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Ô Père, merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Dans le cachot ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 28, le verset 20, qui nous dit ceci. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Je vous ai raconté l'histoire de Donald. Notre réflexion était la suivante. En comptabilisant le nombre de jours où Donald a été enfermé dans le cachot pour désobéissance aux obligations militaires, nous arrivons à un total de 5 mois et 3 jours. En cette fin des temps, combien de temps supporterons-nous d'être enfermés pour rester fidèles à Dieu? Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre
le roi d'Édom. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Nombres, au chapitre 20, le verset 21, qui nous dit ceci. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Notre réflexion était la suivante. Il est possible que nous ayons à marcher un peu plus longtemps ou à faire un détour plus long, mais ne doutons pas ni du pouvoir de Dieu, ni de son amour pour nous. Amen. Les victoires des ennemis de Dieu sont momentanées. Souvenons-nous, Édom fut complètement détruit. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « La première tentative n'est pas toujours la bonne ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, le verset 29, la version second 21, qui nous dit ceci. « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Ce matin, je vais vous raconter l'une des histoires d'Antoine Froment. Guillaume Farel est né en 1489 et meurt en 1565. C'était l'un des grands hommes de la réforme protestante en Suisse. Il voulut proclamer l'évangile à Genève et faire de cette ville un centre de la réforme. Après avoir prêché dans les villages alentours avec succès, il a décidé un jour d'y entrer. Après les prédications de Guillaume Farel, des prêtres armés l'ont emmené devant un conseil ecclésiastique à la sortie duquel une foule échauffée l'attendait pour le tuer. Il a été sauvé par la présence des magistrats et des forces de l'ordre. La tentative du grand réformateur pour gagner Genève à la cause protestante avait échoué. Mais les réformateurs ne se sont pas arrêtés là. Un disciple de Guillaume Farel, nommé Antoine Froment, jeune homme d'une apparence insignifiante, était lui aussi décidé à conquérir Genève pour Jésus-Christ. Amen. Venu à Genève pour la première fois en 1532, il a ouvert une école où l'on enseignait la parole de Dieu. Amen. Les pancartes devant l'école disaient « Ici, un homme est capable d'enseigner en un mois à quiconque, grand ou petit, homme ou femme, à lire et à écrire le français. Ceux qui n'y parviendront pas dans un délai annoncé n'auront rien à payer. Cet homme guérira aussi de nombreuses maladies gratuitement. » Les gens sont venus en masse. Antoine Froment était un excellent enseignant et a transformé ses cours en prédication. La semence était plantée. Amen. Plus tard, Antoine a prêché sur des places publiques, plusieurs fois interrompu par des prêtres armés, obligé de fuir la police et de s'échapper de nuit pour sauver sa vie. Il est toujours revenu pour prêcher. Amen. Ce jeune homme tout simple et sans attributs physiques a donc fait beaucoup pour la cause protestante. Il ne s'est pas focalisé sur les qualités qu'il n'avait pas, ni lamenté chaque fois qu'il était expulsé de la ville ou menacé par la foule en colère. Au contraire, il a persévéré et maintenu le cap vers son but, proclamer l'évangile à Genève, et il a obtenu des résultats extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Réussir à atteindre des objectifs ne dépend pas de la capacité intellectuelle d'une personne, ni de son physique ou de sa condition sociale. Ceux qui poursuivent de nobles buts avec persévérance et sans se préoccuper de qui ils sont, réussiront tôt ou tard leur entreprise. Le secret est de ne jamais renoncer. Amen. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « La première tentative n'est pas toujours la bonne ».
Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, le verset 29, la version second 21, qui nous dit ceci. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Mes amis, la question nous est posée ce matin. En cette fin des temps, que faisons-nous pour la cause de Jésus-Christ? Mes amis, la question nous est posée ce matin. En cette fin des temps, que faisons-nous pour la cause de Jésus-Christ? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Nous allons tous joyeux au pays